Ouais, ils ont essayé d'arrêter tous les gens un peu connus. Et à savoir aussi que eux, pendant les manifestations, ils prennent des vidéos. Donc ils repèrent les gens. Donc leur but, c'est quoi? C'est tous les gens qui peuvent arrêter pour un peu dissuader. C'était leur première idée. Dissuader, donner un exemple. Et ben ça s'est retourné contre eux parce que du coup, c'est une atteinte à nos libertés. Et tu faisais quoi, toi, le 14 J'étais sur les champs, ils ont failli m'arrêter. J'ai réussi à m'esquiver quand les avions ils sont passés. Tous les gens ont levé les bras. Ils ont levé les appareils photo, ils se sont tous levé la tête. Moi, je suis descendu, j'ai mis 20 minutes à me sortir. Je les voyais, ils étaient en train de me désigner. Ils étaient en train de faire des périmètres à droite, à gauche. J'aurais été cuit vite fait. Hein. Si j'attendais encore une minute ou deux, j'étais marrant. Donc, tu aurais pu faire partie de l'affiche avec toutes ces photos qui sont passées dans les médias. Ouais, mais bon, vaut mieux pas en être. Hein. Ouais. Bah, tu perds du temps, c'est désagréable. Bah oui, mais de toute façon, moi, je préfère avoir été où j'étais, sur les Champs-Élysées toute la journée, que d'être enfermé et dire que j'étais enfermé. Ça m'intéresse pas d'être enfermé. C'est pour ça que je me suis sauvé. Surtout que j'avais rien fait. Donc je suis dans mon droit. Tu filmes des fois dans ces cas-là, tu filmes un peu ce qui se passe t'as pas J'étais le en temps train de filmer, crois-moi que je me suis sauvé et j'ai arrêté mon film. Hein. T'étais pas tout seul ou peut-être aussi? Non, il y avait du monde. Hein, On était présents. On était présents. Il faut savoir aussi que c'est des détentions arbitraires. Et tous les gens qu'ils ont arrêtés, ils les ont amenés, bon ils disent 18e, mais c'est plus du côté d'Aubervilliers, dans les entrepôts désaffectés. Et ça leur permet de faire des listes de gens, d'identifier les personnes, d'avoir leur nom, adresse, le lieu. Donc ils font des listes, c'est illégal. Donc ça c'est des choses illégales que peuvent faire en politique les gens, quoi. Donc les opposants, on va dire, sur des régimes politiques un peu plus durs. Donc bon bah voilà, pour un pays démocratique, un pays des droits de l'homme, voilà, en fin de compte, ils listent les gens pour identifier ceux qui s'opposent à cette politique sociale qu'il y a dans le pays. Voilà, tout simplement. Et on l'a dénoncé. On peut voir après toutes les exactions qu'il peut y avoir, toutes les blessures, toutes les arrestations qu'il a pu y avoir. Et on ne doit pas se laisser faire. On doit justement être présent, lutter et montrer qu'on n'est pas d'accord. Mais on dérange. Mais c'est bien de déranger. Hein. Et on dérange là où, en même temps, on va là où ils n'ont pas l'habitude de nous voir. Bon, il faut dire qu'aussi maintenant c'est un peu limité de pouvoir manifester dans les rues, parce que tout le cœur de Paris, on ne peut pas y aller depuis longtemps. Et ici, c'est un peu exceptionnel, mais tu vois bien, hein, à part quelques maisons, il n'y a rien, quoi. Tu vois, ça les intéresse bien qu'on soit en retrait, pas visible, qu'on ne dérange pas les touristes. En même temps, c'est pas mal parce que ça embête des gens et ça montre à des gens qu'on est toujours là. Donc là, aujourd'hui, c'est pas le nombre qui compte. C'est de montrer que, on va dire, la flamme, elle est toujours maintenue. Donc la braise qui est en dessous, là, qui va raviver la flamme au mois de septembre, eh ben, elle ne s'éteint pas. Donc c'est important qu'on soit là. Et juste pour montrer que rien n'est réglé depuis 8 mois. Voilà, les problèmes ne sont pas réglés, il y en a encore plus. Et même si eux, ils utilisent les médias pour essayer de faire comme si le mouvement était éteint. D'ailleurs, certains médias en parlent au passé. Voilà, ils en parlent tous au passé, des LCI, des BFM, des C8, CNews, comme si c'était terminé. Alors qu'il est loin d'être terminé, les problèmes ne sont pas résolus. Et voilà, c'est des directives qu'ils ont. Pourquoi? Parce qu'il y a des enjeux financiers derrière. On sait très bien qu'ils sont financés par l'État. Ils ne veulent pas perdre ça. Et puis, nous, on n'est pas dupes depuis le temps. Et on sait très bien toutes les machinations et tout ce qu'est capable de faire ce gouvernement. Et les différents gouvernements, sans qu'on le sache. Aujourd'hui, on le sait. Aujourd'hui, on le dénonce. Et c'est pour ça qu'il faut être dans la rue. Et puis après, moi, j'irai dans l'Oise. Voilà, par rapport à Traoré, la famille Traoré, ce qui lui est arrivé depuis 3 ans, il lutte. Et on se rend un peu mieux compte maintenant. Bon, même moi, je suis issu d'un quartier prioritaire. À Sevran, je sais très bien tout ce qu'il a pu y avoir comme violence policière, tout ce qu'il a pu y avoir comme exaction, permission de parler mal, permission de contrôle aux faciès, permission d'arrestation, des condamnations pour des jeunes qui n'avaient même pas d'antécédents judiciaires, qui étaient étudiants, enfin beaucoup de choses. Le manque de relations aussi police-population, il n'y en a pas. Le lien qu'il peut y avoir entre eux, il n'y en a pas. Juste de la répression. Comme c'était dans des quartiers, on ne voyait pas. Aujourd'hui, on a ouvert les yeux à une partie. Regarde la tour Eiffel, comment elle est belle. Voilà, on est tout proche. On la touche des doigts. Voilà, comme on a pu dénoncer ça et rendre visible les inégalités de justice, aussi bien sociales, mais aussi fiscales, par ce gilet. Donc du coup, ce gilet,
la force de ce gouvernement, la force de ce mouvement, pardon, c'est qu'il regroupe tout le monde. Et c'est la première fois, je crois que c'est la première fois qu'un mouvement réunit tout le monde, et pas une catégorie de personnes. Voilà, c'est ça qui est important. Donc voilà pourquoi on est dans la rue, il faut continuer. Voilà, Les jeunes abriment, les jeunes arrivent. Agissez là où vous pouvez, là où vous êtes, de la spontanéité, il faut les embêter. Et parfois, c'est pas le nombre qui va faire mieux parler, c'est l'action qui va être menée et qui va être montrée et qui va déranger. Mais celle-là va être importante. Donc voilà, ça peut être du péage, ça peut être des manifs, ça peut être des actions politiques, par exemple devant des politiques, du social, devant les hôpitaux, devant des institutions, devant des besoins. Et en septembre, on sait très bien qu'avec toute la panade de choses que fait ce gouvernement, on ne manque pas d'arguments. Il y a vraiment de quoi agir. On pourrait se battre pour une cause et il y a des centaines de causes. Et du coup, ils sont en train de tuer notre modèle, notre système, nos avantages. Ce dont des gens se sont battus, sont morts à l'époque pour pouvoir obtenir. Et aujourd'hui, ils sont en train de nous les enlever pour leurs privilèges, comme d'habitude, et pour essayer de nous assouvir. Et on ne se laissera pas faire. On ne se laissera pas faire parce qu'aujourd'hui, les gens ont décidé que c'était terminé. Alors, on va nous dire, oui, effectivement, vous êtes moins. C'est pas grave, nous on est moins, mais t'inquiète pas, on est là. Et on a pu voir qu'au 14 juillet, ils ont pris une petite claque parce qu'on est là. Et quand on a envie d'être là, on est là. Voilà, parce que chacun il a une vie à côté, il a une famille, il a des obligations et on doit aussi les assumer. Même si de temps en temps on les met de côté, mais on doit les assumer. Donc ils ont vraiment du souci à se faire pour la rentrée. D'ici là, tu vois la braise qui a sous la flamme, là, qui s'éteint tout doucement, bah, elle n'est pas éteinte et nous on la maintient, on souffle dessus. Voilà, par notre présence. Voilà, voilà. Merci. Bon courage à toi. Voilà, c'est parfait.